week-end, ce sont les 100 heures pour convaincre. On se donne 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, tous les marchés, toutes les gares RER, et on distribue à la fois notre programme pour l'Île-de-France. On distribue nos propositions particulièrement sur les transports, parce que pour nous les transports c'est le cœur de la campagne, parce que les transports c'est le cœur du problème tout simplement. C'est à la fois ce qui nous fait souffrir tous les jours, beaucoup de temps passé dans les transports en commun, pas toujours de la qualité, beaucoup de retard, pas toujours du confort, pas toujours de la sécurité comme on voudrait. Et en même temps c'est aussi ce qu'on peut améliorer, c'est vraiment un des leviers sur lesquels la région, si elle se mobilise une fois qu'on l'aura reprise, peut appuyer pour changer le quotidien des Franciliens. Et puis le troisième document qu'on distribue ce week-end, c'est la liste, parce que nous avons présenté notre liste, une liste renouvelée, une liste jeune, avec des jeunes élus, mais des jeunes élus avec une forte légitimité. On a une belle liste, une liste qui ressemble à toutes les diversités de l'Essonne. Bref, ce week-end, on se donne 100 heures à la fois pour faire connaître la liste et faire connaître les propositions et convaincre les Franciliens. Il faut une amélioration très rapide des RER. Les conditions de voyage de nos usagers est aujourd'hui juste scandaleuse, qu'il s'agisse des temps de parcours, des retards, des annulations de train ou même du confort. Mais en grande couronne, il y a aussi 3 sujets qu'il ne faut pas oublier. Le déploiement de lignes de bus dans les secteurs qui sont sinistrés, où il n'y a pas de transport. Les relations banlieue à banlieue, avec par exemple une accélération rapide de la ligne Massy-Évry, qu'on nous promet depuis 1978. Et puis bien sûr, une amélioration très sensible des conditions de circulation, parce qu'il y a aussi beaucoup d'usagers qui sont obligés de prendre leur voiture. Depuis 10-12 ans, ici, dans ce qu'on appelle la Grande Couronne, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu de changement. Donc ce à quoi on aspire, c'est vraiment du changement. Et le changement, je crois que c'est en Essonne, derrière Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'on peut l'incarner, qu'on peut véritablement proposer des choses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a montré qu'elle était dynamique. Elle le montre ici à Longeau, elle le montre en tant que ministre. Donc, elle a ce qu'il faut, c'est-à-dire le courage, l'ambition, les idées, l'équipe, pour véritablement incarner ce changement. Bonjour madame, vous allez bien? Madame. Bonjour. Je sais aussi que vous connaissez Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est notre candidate pour les élections régionales. Pardon, je suis désolée, Voilà. je suis jusqu'au... On faisait un petit tour là, je suis candidate avec elle, donc c'est... Jean-Paul Huchon. Voilà. Ah bah on voudrait bien. Merci. Et puis On c'est un donne le bon programme candidat. avec. Merci à vous. Pensez au RERD dans ce Ah, cas-là. je pense qu'à ça. L'Île-de-France, c'est la région la plus riche de France, et pourtant c'est celle où on vit le plus mal. Moi je suis candidat aux côtés de Nathalie Kosciusko-Morizet, tout simplement pour améliorer la vie quotidienne des Franciliens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire régler les problèmes de transport, mais ça veut dire aussi offrir des places de crèche pour les jeunes parents. Ça veut dire préserver notre environnement, faire que les villes comme la mienne, Montgeron, restent un peu la ville à la campagne. Voilà ce qui me motive dans cette campagne, et voilà pourquoi je suis sur le terrain malgré le froid, parce qu'il fait froid aujourd'hui. Dans les communes de la vallée de la Bièvre, et à Bièvre en particulier, dans les communes de la vallée de l'Yvette et puis sur le plateau de Saclay, il y a une mobilisation qui va croissante parce que les gens sont très sensibles aux enjeux d'aménagement du territoire, au devenir du plateau, qui est un territoire d'excellence mais qui doit faire l'objet d'un aménagement équilibré avec une sauvegarde
des terres agricoles. Et c'est précisément le projet qui est porté par la majorité présidentielle et puis par, bien sûr, l'équipe de Valérie Pécresse et de Nathalie Kosciusko-Morizet dans ces élections régionales. Nous avons une petite campagne vin chaud, chocolat chaud, café, qui a cet après-midi qui a drainé pas mal de monde dans une ambiance conviviale dans la commune et ça nous a permis de faire partager nos idées, je l'espère, de convaincre des électeurs nouveaux. Je faisais le bilan l'autre jour de ce que la région avait financé en Essonne. Nous, on a double peine. Parce qu'on a un conseil général de gauche qui tape sur les villes de droite. Mais on pourrait se dire, au moins, ils s'entendent avec la région et donc on aura des financements de la région. Non, ça c'est pas vrai, c'est vrai pour Paris. Parce que Delanoë, il s'entend avec Huchon. Mais Huchon, il ne s'entend pas du tout avec Berson. Bienvenue à Brétigny-sur-Orge, ville d'un petit peu moins de 25 000 habitants, qui est chef-lieu de canton. Ici, on a une thématique très importante en ce moment, qui est la reconversion de l'ex-centre d'essai en vol, la base aérienne 217, où on a 1800 à 2000 emplois qui sont concernés. Suite à la décision du ministre de la Défense, il y a bientôt 2 ans de ça, de fermer la base, eh bien, il va y avoir évidemment toute une problématique liée à la reconversion de ces emplois qui sont très importants pour la région, et puis les emplois induits également. Voilà, et ça c'est un combat qu'on veut mener, et on compte sur les élections régionales, en particulier derrière Nathalie Kosciusko-Morizet et Valérie Pécresse, pour mettre le paquet sur l'emploi. Aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près 33% de chômage en plus en France par rapport au printemps 2007. On a mieux résisté que certains autres pays, mais y compris sur nos territoires. Et même si on n'est qu'à peu près sur 2000 emplois, et bien sur des bassins comme Brétigny-sur-Orge et alentours, c'est énorme. Et il faut vraiment se battre pour ces emplois-là. Il y a juste un truc sur le tract, hein, entre nous, sans agressivité, vous comprenez bien. Le 14 mars, votons Huchon avec la gauche rassemblée. Là, la gauche rassemblée. C'est pas le 14, c'est pas le 14. Oui, non mais. Première gauche, ensuite il y a la deuxième gauche. Ah, c'est ça! Le 14 et le 21 mars prochain, vous devrez voter pour les élections régionales, élections très importantes puisque la région est au cœur de la vie quotidienne des Franciliens. C'est pourquoi je vous invite à voter pour Valérie Pécresse et pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Nous avons aujourd'hui en Essonne une liste renouvelée et rajeunie avec une campagne axée sur la vie quotidienne et ensemble nous allons changer avec Valérie et avec Nathalie. Je vous le dis, si vous voulez que ça change, si vous voulez que ça bouge, si vous voulez améliorer votre vie quotidienne, des transports qui arrivent à l'heure, des lycées ouverts 7 jours sur 7, des crèches 0 trajet, une voie supplémentaire sur les routes pour les désengorger, eh bien alors, il faut vous lever, il faut aller voter pour Valérie Pécresse et Nathalie Kosciusko-Morizet dans l'Essonne.